Téléspectateurs, mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur la plateforme de la télévision Renaissance. Voici le journal parlé en langue française. Le ministre burundais de l'Intérieur, Pascal Barandagiye, a passé la journée de mercredi dans le camp des réfugiés burundais à Nakival en Ouganda. Sa mission était de convaincre les réfugiés à regagner le Burundi. Un appel vain. Plus tôt, il s'est heurté à une manifestation contre sa délégation et le gouvernement qui l'a mandaté. Il n'a même pas pu terminer son discours. Suivez l'ambiance à Nakival avec le reportage signé Révérien Mazikamwe. Le ministre Barandagiye a été accueilli par des chants scandés dans les manifestations contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza en avril 2015. En plus de ces chansons, les réfugiés avaient des pancartes sur lesquelles pouvait-on lire « Nous contestons la délégation et le gouvernement de Nkurunziza qui les représente ». Et les autres par contre acclamé l'arrivée des représentants du HCR et du gouvernement ougandais. Pascal Barandagiye tenta de prononcer son discours. Il a été hué, ce qui lui a découragé de continuer. Ce sont les réfugiés qui ont pris un moment pour démontrer la barbarie qui caractérise les institutions de sécurité, les cas de crimes ciblés contre les ressortissants des quartiers contestataires du troisième mandat du président. Il se revenait sur certains agents de sécurité qui ont torturé certains de ces réfugiés avant de fuir vers l'Ouganda, qui ont tué les leurs et qui sont toujours libres et puissants sous la haute protection du gouvernement. Une autre raison se fonde sur l'apocalypse annoncé par le président lui-même. Nous attendons que le feu et le tremblement de terre finissent pour rentrer dans un pays paisible, ont-ils ajouté. Le ministre Pascal Barandagiye a finalement décidé d'écourter son séjour dans son cas de Nakival, derrière lui des chansons et slogans contre le pouvoir de Nkurunziza qu'il avait représenté. Merci à mon collègue Révérien Mazikamwe. Nous poursuivons le journal avec les Burundais récemment extradés de la République démocratique du Congo sont détenus aujourd'hui dans les cachots du Burundi. Ils sont accusés, selon le premier vice-président de la République du Burundi, Gaston Sindimwo, de préparer des attaques contre le Burundi. Il ajoute qu'ils ont été arrêtés comme des malfaiteurs et que les enquêtes continuent pour savoir ce qu'ils voulaient du Burundi. Je vous prie de le suivre. Voulais vous signaler que ce n'est pas seulement des Burundais. Il y a des Burundais, il y a des Rwandais, il y a tout consort qui était là et qui préparait les attaques contre le Burundi. Alors, parce que le Burundi et la RDC, nous avons une coopération entre les deux pays et la République démocratique du Congo a pu arrêter ces malfaiteurs s'il leur sort. Donc, nous avons demandé l'extraction au Burundi et aujourd'hui, ils sont détenus dans les cachots de la République du Burundi. Donc, que personne ne dise ceci ou cela, ils sont arrêtés comme des malfaiteurs qui voulaient attaquer notre pays. Et nous faisons les enquêtes pour en savoir plus de ce qu'ils pensaient et de ce qu'ils voulaient faire de notre pays. Voilà, en grosso modo, ce que nous faisons. Et nous demandons à d'autres pays limitrophes de pouvoir faire la même chose. Voilà, c'était le premier vice-président de la République du Burundi, Gaston Sindimwo. En ce qui concerne ce voyage du ministre de l'Intérieur, Pascal Barandagiye, dans le camp des réfugiés de Nakival, l'avocat de Bujumbura et défenseur des droits de l'homme ne voit qu'une stratégie du pouvoir de Bujumbura pour faire bonne figure devant l'opinion nationale et internationale. Selon Lambert Nigarula, l'un des initiateurs de la campagne citoyenne SOS Torture, qui s'est donné pour mission d'inventorier et informer le monde sur le cas de la violence grave des droits de l'homme au Burundi, cette façon de vouloir gagner la confiance de la communauté internationale est maladroite au moment où les Burundais récemment rapatriés de la RDC ont été jetés dans la prison dès leur arrivée sur le sol burundais. Suivez. Je pense que c'est plutôt une stratégie politique, c'est plus désespéré du pouvoir de Bujumbura, de pouvoir gagner la confiance de la communauté internationale, mais aussi c'est une manière de chercher des arguments qui pourra avancer pendant les prochaines sessions de dialogue inter-burundais. Sinon, visiblement, il n'y a aucun signe d'apaisement au Burundi. Il n'y a pas une paix durable,
il n'y a aucun signe qui montre que la situation est redevenue normale. Et là, nous faisons référence aux arrestations arbitraires, aux exécutions extrajudiciaires, aux dispersions forcées qui sont chaque fois rapportées chaque semaine, mais aussi si on a fait référence que les récentes attaques du Kamokoni et dans d'autres endroits, mais aussi l'exemple le plus récent, le récent rapatriement des réfugiés burundais de la RDC Congo, au moment où la ministre de la Justice avait clamé haut et fort que ces personnes vont automatiquement remises à leurs familles respectives, mais malheureusement, toutes ces personnes ont été incarcérées injustement et sans procès. Donc aujourd'hui, le fait que le ministre de l'Intérieur parcourt toute la région pour chercher à rapatrier les Burundais qui ont fui le pays est une tentative désespérée, mais aussi est une sorte de manipulation de la population et aussi de la communauté internationale. Par contre, nous lançons un appel vibrant à la population burundaise qui a pu échapper aux exécutions et au harcèlement, de rester serein, mais aussi d'attendre la situation burundaise, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas le bon moment, la situation est chaotique, il y a même un risque de crimes de masse. Politique à présent. La plateforme de l'opposition Sénarède est en Tanzanie, où se déroulent les pourparlers inter-burundais. La délégation est conduite par le docteur Jean Minani, qui indique que la mission est de se parler avec le facilitateur Mukapa afin de régler le différend qui les oppose. Il ajoute que la Sénarède est prêt à négocier avec le gouvernement à condition qu'il montre sa volonté de résoudre la crise burundaise. Le docteur Jean Minani a été joint par notre confrère de la radio Inzamba, Désiré Atungimana. On l'écoute. Le Sénarède vient d'envoyer une délégation pour le représenter à Arusha avec un message. Nous avons remarqué quelques signes positifs que nous avions refusé, mais il reste beaucoup de reproches que nous continuons à tenir envers cette facilitation. Nous n'avons pas voulu laisser une chaise vide à Arusha. Le Sénarède donc s'y rend pour discuter avec le facilitateur et la communauté internationale qui est dans cette crise bourreau pour que les reproches que nous faisons à la facilitation soient corrigés. À bien vous entendre, on dirait que ce jeudi, ce ne sont pas les négociations qui démarrent. Ce que nous savons, c'est qu'il y aura des consultations, le facilitateur est réparti en conflit, mais toutefois, si la délégation qui sera là trouve que les revendications que nous faisons sont satisfaites et que toutes les parties en conflit sont de bonne foi pour pouvoir s'asseoir ensemble afin de commencer les négociations, cette délégation qui sera en permanence en consultation avec le directoire du Sénarède va faire son travail. Êtes-vous prêt à s'asseoir avec les représentants du gouvernement burundais? Si les revendications que nous faisons envers la facilitation trouvent une solution satisfaisante et que ces représentants du gouvernement de Bujumbura sont venus en état de bonne foi pour qu'on commence les négociations. En consultation avec le directoire, la délégation s'assoira bien avec cette délégation du gouvernement de Parco de Bujumbura. C'était le docteur Jean Minani, le leader de la plateforme Sénarède. Cependant, dans un communiqué du gouvernement sorti ce mercredi par le biais du secrétaire général Philippe Nzobonariba, le gouvernement de la République du Burundi n'enverra pas de délégué à Arusha en Tanzanie pour la session du 16 au 18 de ce mois. Le gouvernement du Burundi indique qu'il y a certaines irrégularités sur toute la liste des invités et précise également qu'il ne peut pas s'asseoir ensemble avec le conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies, Jamal Ben Omar, déjà récusé par le pouvoir de Bujumbura. Suivez Philippe Nzobonariba, il est secrétaire général du gouvernement. Tout en se félicitant de l'évolution appréciable du processus piloté par le facilitateur William Mukapa, le gouvernement de la République du Burundi trouve qu'il y a certaines irrégularités au niveau de l'organisation de la présente session et qui s'écartent de l'habituel esprit de concertation pour ce qui concerne l'établissement de la liste des invités ainsi que l'ordre du jour de la session.
Ainsi, la présence des acteurs violents, notamment des putschistes, recherchés par la justice parmi les éventuels invités, empiète sur la souveraineté de la République du Burundi et des lois qui régissent le pays, notamment la loi sur les partis politiques. Par ailleurs, la présence présumée de certaines personnalités dans cette session, notamment M. Jamar Benomar, conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui a été récusé par le gouvernement de la République du Burundi et dont ce dernier attend le remplacement, ne garantit pas la sérénité des travaux de cette session. Par voie de conséquence, le gouvernement du Burundi a décidé de ne pas envoyer de délégués à Arusha dans la session du 16 au 18 février 2017. Certes, les Burundais ont besoin de la solidarité internationale, mais ils doivent jouir de leur droit le plus absolu d'être respectés dans leur choix et dans la conduite d'un processus de dialogue qui est le leur à part entière. C'est par le secrétaire général de la République du Burundi que nous mettons fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis.